Vous voulez un chocolat? Moi, je pourrais en manger 1,5 million. Mm. Ma mère a dit que... Enfin, elle disait que la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On sait jamais sur quoi on va tomber. Mm. Elles ont l'air confortables, vos chaussures. Je parie que vous pouvez marcher toute la journée avec et rien sentir. J'aimerais bien avoir des chaussures comme ça. Mm. Ma maman elle disait que les chaussures, ça permet de savoir beaucoup sur une personne. D'où elle vient, où elle va. J'ai eu beaucoup de paires de chaussures dans ma vie. Et si je me concentre, je crois que je peux me rappeler la première paire. Ma maman disait que c'était des chaussures magiques qu'elle pouvait m'emmener n'importe où. Maman, elle savait tout expliquer de façon à ce que je comprenne. Par exemple, on habitait à 800 mètres de la départementale 17 et à 400 mètres du comté de Greenbow en Alabama. On habitait dans une grande maison avec plein de chambres qui était dans la famille depuis que mon aïeul avait traversé l'océan il y a 1000 ans. Et comme il y avait cette grande maison et que il y avait que maman et moi, elle a décidé de louer les chambres à des gens de passage, des gens qui venaient de Meadowhall, Montgomery, enfin des endroits comme ça. Et ça nous a permis de gagner notre vie. Maman, elle était très intelligente. On aurait pu dire qu'on était seuls, elle et moi, mais en fait, il y avait toujours plein d'allées et venues. Et c'était jamais vide. En fait, il y a même une fois, il y avait tellement de gens que toutes les chambres étaient pleines, elles étaient remplies de voyageurs. Vous savez, c'est les gens qui ont l'air de sortir de cartons ou de valises. Et il y avait un jeune homme qui était descendu chez nous. Il avait un étui à guitare. Et sa guitare, elle avait un son incroyable. Une fois, je me suis mise à me déhancher sur la musique. Et quelques années plus tard, on faisait les magasins avec maman. Et quand on est sortis, on est passé devant un écran de télévision et il parlait de ce jeune homme là qu'on appelait le King. Il avait dû chanter trop de chansons parce que il était mort d'une crise cardiaque, je crois. Mais bon, ça devait être dur aussi d'être le King. Et c'est marrant parce que les souvenirs de l'enfance, c'est tellement aléatoire. Enfin, il y a des choses qu'on se souvient très bien et d'autres pas du tout. Par exemple, je me souviens très très bien de mon tout premier trajet en bus pour aller à l'école. Alors que je me souviens pas du jour où je suis née, je me souviens pas de mon premier Noël, je me souviens pas de mon premier pique-nique. Mais, mais je me souviens très clairement de la première fois que j'ai entendu la voix la plus douce. C'était... J'avais jamais rien vu d'aussi beau. On aurait dit un ange. Alors, je me suis assise à côté d'elle et on a parlé pendant tout le trajet pour aller à l'école. Et à partir de ce moment-là, on a été inséparables. Jenny et moi, on était comme les deux doigts de la main. Et parfois, on restait tard le soir à regarder les étoiles et Jenny voulait jamais rentrer chez elle, je sais pas pourquoi. Elle habitait dans une vieille maison presque aussi vieille que l'Alabama. Et sa mère était morte quand elle avait 5 ans et son père, lui, c'était une sorte de fermier, je sais pas. C'était un homme qui était très affectueux, son père. Et il les touchait, il les embrassait souvent avec sa sœur. Et une fois, Jenny était pas là pour le bus. Et quand je suis arrivée chez elle, elle priait Dieu pour qu'il la transforme en oiseau. Maman disait que Dieu est mystérieux. Et il a pas changé Jenny en oiseau, mais il a fait en sorte qu'elle soit plus obligée d'habiter chez elle. Alors la police est venue et elle a déménagé chez sa grand-mère, avenue Creekmore. Moi j'étais contente parce que c'était beaucoup plus près de chez moi. Et parfois Jenny venait le soir pour dormir à la maison. Elle disait qu'elle avait peur. Peur de quoi, je sais pas trop. Peut-être du chien de sa grand-mère parce que c'était un chien méchant.
Et après ça, Jenny et moi, on a été les meilleures amies jusqu'à l'université. Vous êtes sûr que vous en voulez pas ?